Peut-on parler d'un simple hasard, le fait que Cuba se retrouve dans une situation de blackout total aujourd'hui, au moment même où Donald Trump menace ouvertement le pouvoir cubain, donc de sa destitution? Ou bien l'île fait les frais justement de cette coupure d'approvisionnement en pétrole vénézuélien depuis la destitution de Maduro? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Le pétrole du Venezuela et du Mexique qui était envoyé sous le prétexte d'aide humanitaire à l'île de Cuba. Les Cubains utilisaient à peine 10% de ce pétrole pour leur consommation domestique et le reste, ils le vendaient sur le marché international. La coupure d'électricité avant la suspension ou avant les événements de Venezuela était déjà à 80%. Ce qui fait que l'État cubain est un État failli depuis longtemps. Ce n'est pas rien de nouveau. La manque des médicaments, la manque de machinerie, la manque des hôpitaux, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé les 2 derniers mois, ou même pas la dernière année. C'est un mal chronique depuis 1959, dès qu'ils ont commencé avec leur révolution, entre parenthèses, économique. Ils ont fini avec l'industrie du sucre, ils ont fini avec l'industrie du café, ils ont fini avec l'industrie du tabac, et tous les jours, on entend l'histoire de blocage des États-Unis. Il n'y a pas un blocage des États-Unis. Il y a toujours, tous les jours, des avions qui portent d'approvisionnement de Miami, même à part des autres emplois, à Cuba. Il y a le transfert de l'argent des Cubains, de l'immigré cubain, la diaspora cubaine, qui envoie de l'argent tous les jours à Cuba. Cuba peut faire le commerce ouvrement avec n'importe quel pays du monde, ce qui fait que l'argent que produise l'île de Cuba et dans les poches des dirigeants de l'île. Ce n'est pas quelque chose, c'est à cause des États-Unis. Il aime bien ce discours, mais ça ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, au moment même où la guerre contre l'Iran n'est pas encore terminée, Donald Trump évoque donc cette possible prise de Cuba déjà à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qui lui donne cette confiance? Qu'est-ce qui fait que Donald Trump aujourd'hui se sent pousser les ailes pour le faire alors que tous les conflits en cours ne sont pas encore résolus? Parce que l'administration du président Trump, surtout le secrétaire des États, M. Marco Rubio, est en train de converser avec pas les dirigeants cubains, mais des gens avec influence sur l'île. Ce qu'ils sont en train de négocier, c'est un transfert pacifique de ce gouvernement totalitaire à un gouvernement de transition pour enlever l'économie et le peuple cubain de la misère où ils vivent. C'est pour cela qu'ils sont en train de dire qu'on va avoir Cuba prochainement, parce que si les gens qui vivent à Cuba, qui ont l'influence à Cuba, trouvent une solution pour récupérer au moins la santé jusqu'à certains points de l'économie et de la population cubaine, ils vont le faire. Mais ce qui ne les intéresse pas aux négociateurs américains dans ce cas-là, c'est la violence. Ils ne veulent pas la violence, le transfert, que ce soit violent, que ce soit pacifique et que ce soit arbitraire. Ils sont même ils ont la possibilité d'offrir une sortie digne pour les gens qui ont un passé en Cuba. De plus, il y a toute une génération en Cuba qui ne se rappelle plus de la révolution de 59. Ils sont tous dans le 21e siècle et ils ne veulent plus savoir du passé.